Il faut prier et voir la prière ou voir sa prière être exaucée. Comment prier et recevoir l'exaucement à la prière? Prier, ce n'est pas simplement parler dans le vide ou s'adresser à un être ou simplement s'adresser à un endroit, s'adresser à un bois ou quelque chose qui se présente à nous, un esprit. Mais la prière, c'est la communication entre Dieu et sa créature, entre Dieu et ses créatures. Donc communiquer, dans la communication, il y a l'émetteur et il y a aussi le récepteur. Donc si nous prions, nous devons avoir l'assurance que nos prières sont entendues et nous devons aussi en recevoir la réponse ou l'exaucement. Mais prier n'est pas chose facile et prier n'est pas agréable pour tout le monde parce que c'est un enseignement que Dieu a donné et un enseignement qu'il faut pour chaque être humain qui est sur la terre. Mais comment prier et recevoir l'exaucement à sa prière? Il faudrait prier selon la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu s'appelle Jésus-Christ. La volonté de Dieu est Dieu manifesté en chair. Et toute personne qui vit ou qui se conforme aux règles, aux lois, aux commandements, aux directives de Dieu vivra dans la volonté parfaite de Dieu. En ce moment, cette personne verra ses prières être adressées à Dieu ou être exaucées par Dieu selon sa volonté. Nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il faudra accepter Jésus pour vivre selon la volonté de Dieu. Accepter Jésus et prier sont deux choses très différentes. Accepter Jésus, c'est le recevoir dans sa vie, c'est l'accepter, l'inviter dans sa vie. Prier, c'est transmettre sa prière à Dieu. Donc la première des choses, c'est recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur, son Sauveur. Demander à Jésus de venir en soi, accepter Jésus ou avoir la vie éternelle, suivre Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, c'est inviter l'être supérieur, inviter le Créateur des cieux et la terre, inviter le Dieu qui se fait chair dans sa vie et demander à ce Dieu-là de venir être une seule personne avec nous. Demander à ce Dieu-là de venir régner dans notre vie, utiliser notre être, faire de nous ce que nous devons être. En ce moment, celui ou celle qui accepte Jésus a sa vie contrôlée, guidée, dirigée selon la volonté de Dieu. Et maintenant que Dieu habite en nous, maintenant que son esprit vient régner en nous, en ce moment, nous pouvons lui transmettre nos prières. En Proverbe 28, le verset 9, la Bible dit: quand quelqu'un détourne l'oreille de la loi, sa prière est une abomination. Et la Bible dit que si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, nos prières sont comme des abominations. C'est-à-dire que Dieu ne prête même pas oreille à nos prières. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit: Dieu n'est pas incapable de nous bénir, mais nos péchés, nos fautes, nos erreurs mettent une séparation entre Dieu et nous. En un mot, ou de manière simple, lorsqu'une vie n'est pas dirigée par Dieu, n'est pas conduite par Dieu, n'est pas bâtie sur le fondement qu'est Jésus-Christ, lorsqu'une vie n'est pas selon ce plan que Dieu a déjà établi, toute prière est comme une abomination aux oreilles de Dieu. Dieu ne prend pas la peine d'écouter cette prière. Et cette prière qui n'est pas écoutée ne sera pas exaucée. Par contre, la Bible dit, si nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu entend nos prières. Et si Dieu entend nos prières, c'est que nous avons déjà l'exaucement, nous avons la réponse à nos prières. Frères et sœurs, prions, mais prions selon la volonté de Dieu. Parlons à Dieu, mais parlons-lui selon sa volonté, selon ses principes. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ a été donné, ce sang a coulé pour effacer les péchés de l'humanité. Parce que les péchés empêchent la créature, empêchent les hommes de s'approcher de Dieu ou d'être connectés à Dieu. Mais le sang de Jésus est venu effacer tous nos péchés. Alors, celui ou celle qui accepte Jésus aujourd'hui voit ses péchés être effacé. En ce moment, cette personne pourra prier et Dieu pourra l'écouter. Et si Dieu l'écoute, cette personne pourra être exaucée. Voilà le plan que Dieu a établi pour que nos prières soient exaucées. Prions, prions, prions. Mais surtout, voyons la réponse à nos prières. Recherchons surtout l'exaucement ou la réponse à nos prières. La Bible dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Élie a prié. Le ciel est resté fermé
3 ans et 6 mois. Celui ou celle qui prie voit des choses extraordinaires se manifester dans sa vie. Celui ou celle qui prie voit la puissance de Dieu à l'œuvre. La prière permet à Dieu de se manifester, permet à Dieu de se rapprocher plus de la créature. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut prier Dieu, il faut parler à Jésus, il faut laisser son esprit te guider et son esprit te conduire. Que Dieu te bénisse. Si tu n'avais pas encore accepté Jésus, par ce message, je t'invite à l'accepter, à le recevoir, à lui donner ta vie, ou bien à le recevoir dans ta vie, à lui donner tes péchés, à lui donner tes fardeaux et à le laisser régner entièrement, totalement et définitivement dans ta vie. Et même tes soupirs verront leur accomplissement. Même les désirs de ton cœur seront exaucés. Que Dieu exauce tes prières. Que le Saint-Esprit réponde à vos prières. Toi et ta famille. Que Jésus-Christ réponde à vos prières de jour comme de nuit. Toute prière que tu lui adresses, même dans tes temps de faiblesse, recevons exaucement au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.